Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Inmo et Radio Territoria. 17h25, vous êtes en direct sur Territoria et sur Radio Imo. On est ravis d'être avec vous. La dense journée, grosse journée. On est ravis d'être ici à Montpellier. Il est temps de venir, si vous avez la possibilité de venir ici à H-Expo, le congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui résume assez bien justement les enjeux du logement. Voilà, on espère d'ailleurs dès demain ou peut-être jeudi d'avoir la ministre, toute nouvelle ministre du logement, on espère, sur notre plateau. Merci d'être avec nous. Justement, on fait le tour de ceux qui fabriquent la ville et qui aident effectivement au logement. Et la techno en fait partie, bien évidemment, parce qu'il nous faut nécessairement des systèmes d'information pour pouvoir gérer ces entreprises avec toute la complexité que ça inclut, puisque si on y réfléchit bien, avec l'inflation normative qui pèse sur les professionnels de l'immobilier, administrateurs de biens, syndics de copropriété, agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, aménageurs, il nous faut des services efficaces. C'est le cas justement de Salvia Développement, présidé par Françoise Farah, qui est avec nous sur le plateau. Salut Françoise. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? Très bien, on est content parce qu'on voit nos clients, donc on est ravis d'être à Montpellier, qui est une très belle ville par ailleurs. Et voilà, je suis avec un des régionaux de l'étape. Voilà, alors on va pas plateau avec lui. Absolument, on va pas bouder notre plaisir. Il est avec nous. C'est Fabien Pellissou. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? Très bien, très bien. Responsable des services informatiques pour le groupe FDI Habitat. C'est bien ça ? Oui. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est important d'avoir des partenaires fiables. Un éditeur de logiciel qui comprend finalement la maîtrise des besoins, des usages pour faire fonctionner une entreprise comme FDI Habitat par exemple. Ah oui, c'est très important. Bon partenariat, c'est la moitié du travail qui est fait. Ça permet de se projeter, d'avoir de bons outils. C'est essentiel. Alors justement, en quoi finalement, parce qu'on avait évoqué deux sujets, en quoi un système peut-il être très performant ? Est-ce que c'est un système qui privilégie la fluidité de l'information ou la circulation de l'information, ainsi que son traitement avec les reportings, la gestion des flux, des plannings bien évidemment, mais aussi le fait que il y a plusieurs métiers chez un promoteur, et puis surtout c'est FDI, vous avez aussi des corps de métier, c'est aussi une façon de travailler l'interopérabilité entre tous ces métiers qui cohabitent et qui vivent ensemble. Oui, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on est à la recherche de logiciels qui sont ouverts et interopérables. Ça nous facilite l'échange des données et aussi du reporting. Et là, avec le logiciel Salvia SPO, on a toute cette partie qui est ouverte et qui nous permet d'interagir avec d'autres logiciels plus spécialisés dans d'autres métiers, commerciaux ou autres. Et nous, c'est ce qu'on recherche. Le fait d'avoir choisi Salvia Développement, c'était ça votre idée ? Justement, d'aller vers quelque chose qui soit finalement très protéifère, mais qui réponde à vos besoins. Alors nous, on était partenaire de Salvia depuis très longtemps. Oui, historique. Oui. Et la présentation du nouveau logiciel SPO nous a permis de conforter nos besoins et de nous projeter sur l'avenir. C'est intéressant d'entendre un client qui se dit, grâce au travail que vous avez fourni, on peut se projeter pour l'avenir. C'est valorisant. C'est très valorisant et ça récompense le travail qui est effectué par les équipes de Salvia en collaboration avec nos clients, puisqu'on ne fait plus de logiciels en chambre. On travaille avec un groupe de clients depuis le début de la genèse de SPO pour avoir un produit qui réponde vraiment aux besoins de nos clients, qu'ils soient promoteurs ou bailleurs sociaux, puisque notre challenge, c'était ça. C'était donner un outil unique qui partage également l'information entre les métiers du back-office de finance et les métiers plus techniques, le front, sur lesquels, dans notre précédent outil promoteur, on avait une réputation d'avoir un produit très comptable, mais pas du tout adapté au terrain. Voilà. Oui, en fait, quelque part, dès qu'on s'intéresse à la maîtrise de l'usage, ça change complètement le scope dans la recherche et dans la conception. Parce qu'en fait, c'est pas la technique qui va prédominer. On identifie le besoin, on identifie l'usage, et on se dit on va arc-bouter la technique. En fait, on est passé d'un univers techno-centré à quelque chose qui est plutôt humain-centré, quoi. Plutôt, je pense que c'est comme ça qu'on peut le résumer. Ah oui. Fabien. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avant, on était beaucoup dans pure informatique. Les saisies étaient lourdes. Aujourd'hui, on est vraiment dans un logiciel qui est plus confortable,
qui donne envie de renseigner la donnée pour demain la réutiliser. Alors, justement, je voudrais qu'on en parle de ça. Tout le monde l'utilise. Pratiquement tout le monde l'utilise. C'est très, très rare. Quel que soit son niveau, oui, ça demande vraiment une intégration avec une formation adaptée. Alors, on est obligé de faire des formations. Oui, d'accord. Tous les ERP. Mais c'est fluide. Oui, c'est fluide. Oui. Après, chacun dans son métier. C'est sûr que si je demande à un comptable de faire de la compta, un commercial de faire la compta, oui, ça va être compliqué. Je suis sûr. Mais si on se rapproche à son métier, oui, il est relativement fluide. Après, rien n'est parfait, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, tout colle. Alors, c'est une question qui est pas anodine. Demain, dans un groupe comme le vôtre, vous êtes une PME, vous êtes 250, oui. C'est plus une PME, c'est une ETI. Hein, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Quand on a 250 collaborateurs dans un groupe, avec plusieurs métiers, je rappelle qu'il y a plusieurs métiers. Tout à fait. Vous êtes promoteur. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans l'entreprise ? On a une société de services immobiliers. De la transaction, de la gestion pour les professionnels et pour le monde privé. On est aussi bailleur social. On a une COP aussi HLM. Et ensuite, on a tous les métiers qui tournent autour. Et vous êtes surtout un acteur hyper connu dans la région, quoi. Oui. Oui, parce que c'est. En plus, ça fait longtemps. En plus, les amis, vous l'avez reconnu avec l'accent. Vous êtes natif de Montpellier. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est une ville qui est en travaux quand même, parce que je peux vous dire que pour arriver, c'était pas évident parce qu'il y a des travaux partout. Ce qui est un bon signe, ça veut dire qu'une ville qui va bien. C'est une ville où il y a des grues, où il y a encore des travaux. Vous êtes d'accord là-dessus ? Ah oui. Ça, les travaux, il y a... Ça, c'est clair. Justement, Françoise, c'est intéressant de voir ces entreprises de taille intermédiaire, parce que l'avantage, c'est qu'on peut travailler avec n'importe quelle configuration d'entreprise. Tout à fait. Une entreprise de 5 salariés jusqu'à l'entreprise qui a des milliers de salariés. On a des bailleurs de toute taille, on a des promoteurs de toute taille parmi nos clients, et c'est notre métier de faire du progiciel, donc du logiciel qui va s'adapter par paramétrage à toutes les configurations possibles. Et notre métier, c'est aussi de transférer la compétence à nos clients pour qu'ils ne soient pas dépendants de nous en termes notamment de paramétrage. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup travaillé pour rendre le produit accessible, mais accessible dans la durée, sans avoir à remettre de prestation de services complémentaires. Encore une fois, nous, notre souhait, c'est que nos clients deviennent autonomes dans l'usage de nos produits. Bien évidemment, comme le disait Fabien, à chaque nouvelle version, on fait des formations parce qu'on ajoute des nouvelles fonctionnalités, donc il faut bien qu'on forme nos clients. Mais tout ce qui est paramétrage, on souhaite, et c'est vraiment une volonté très affirmée de notre part, qu'ils soient en autonomie. Et après, il y a le service assistance pour les aider si jamais ils ont oublié un truc de paramétrage. C'est pas un problème. C'est intéressant d'avoir un éditeur de logiciel qui physiquement vous répond avec la parole, etc. Non, parce que parfois, aujourd'hui, on digitalise tellement tout que on dépersonnalise le contact. Et il y a une chose que j'aime bien chez vous, dans tout votre groupe, c'est que vous avez ce côté très direct, très humain du contact. Alors, je pense vraiment, Sylvain, que quand un client appelle l'assistance, il est déjà en stress, parce que personne ne nous appelle pour nous dire tout va bien, on est content, mais on n'a pas besoin s'ils de veulent, vous. Ils peuvent. Ils peuvent, oui, bien sûr. Mais quand un client appelle, c'est qu'il ne se souvient plus de quelque chose. Et c'est comme dans tous les cas, c'est rarement sans le stress lié au fait qu'il y a une petite urgence derrière. Donc si en plus on rajoute à ce stress le fait d'avoir un chat impersonnel ou une intelligence artificielle qui va faire une réponse avec une voix métallique, je pense que là, on n'est vraiment pas dans notre métier. Notre métier, c'est de l'humain avant tout. C'est vachement bien ce que vous dites, parce que je ne vais pas parler de vos confrères, mais je peux vous dire que c'est très agréable lorsqu'on est une entreprise, on est parfois un peu débuni ou un peu en galère, vous avez raison. On vous appelle souvent quand il y a des sujets techniques, d'avoir quelqu'un qui, au bout du fil, a compris votre demande et est capable de vous orienter. En termes de service client, il n'y a rien de plus désagréable que d'être blackboulé ou d'être envoyé avec des personnes hyper compétentes. Là, je prends un exemple juste pour bien illustrer, c'est important parce que ceux qui m'écoutent le comprendront. J'avais un souci avec mon opérateur télécom
avant de venir ici à Montpellier, j'ai composé un appel et je me suis cru sur Mars. Mais un truc de fou. J'ai dit, c'est pas possible, je vais faire un reportage. C'est incroyable. C'est surréaliste, c'est presque un gag. Et c'est vrai que c'est important, juste quand on est une entreprise de votre taille, d'avoir justement ce type de répondant. Est-ce que la qualité du service, pour vous, elle est aussi essentielle finalement que la qualité de la prestation en tant que telle? Ah oui, ça c'est... Ça, ici, si on n'a pas le service, derrière, on est perdu. Parce qu'effectivement, quand on rencontre des problèmes, et ça arrive, parce que c'est des logiciels, il y a des mauvaises utilisations, parce que les gens ne sont pas formés ou pas assez, ou nouveaux dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on essaie de les former pour justement qu'ils utilisent dans les meilleures conditions le logiciel, comme il a été conçu. Donc voilà, après, on a besoin d'une assistance. On n'est pas parfait, on ne se rappelle pas de tout, on a toujours besoin de support. Et c'est important de répondre présent. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous voyez, ça s'est bien passé. Fabien Pélissou, je suis ravi. Je vais vous proposer un petit jeu pour terminer. Je vais vous demander à chacun de choisir un mot, comme ça, spontané, très spontané, qui qualifie les propos qu'on a échangés, n'importe lequel. Vous avez un adjectif, ce que vous voulez, mais un seul mot. Fabien, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit comme ça? Spontané. Pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? Spontané? Très bien, je note. Spontané. Qualité. Voilà. Pour pouvoir agir de manière spontanée, encore faut-il avoir de la qualité. Je pense que c'est ça finalement qui unit quelque part cette convergence de vue entre un éditeur de logiciel qui est capable de maîtriser les usages de ses clients et vous, dont vous avez besoin justement pour permettre à l'ensemble des métiers représentés chez FDI Habitat de pouvoir coopérer et performer en tant qu'entreprise. Je pense que c'est ça le but de votre partenariat. Merci Fabien Pélissou. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable informatique de FDI Habitat. Un petit clin d'œil à notre président préféré Mathieu Massot, que nous recevrons bien sûr dès demain. Merci Françoise Farag. Je rappelle que vous êtes la présidente de Salvia Développement. On vous a retrouvé d'ailleurs avec vos collaborateurs et tous vos invités au cours de ces tables rondes extrêmement intéressantes. On se retrouve aussi dès demain, bien évidemment, pour d'autres échanges. Merci à vous. Merci Sylvain. On se retrouve encore pour 2 interviews et il sera temps de prendre congé et de nous retrouver demain matin, les amis, dès 9h. Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.